Est-ce que la loi d'attraction existe vraiment? Il y a de plus en plus de personnes dans le monde du développement personnel qui mettent l'emphase sur la loi d'attraction. Mais est-ce que ça existe vraiment? Et si ça existe vraiment, c'est quoi? Comment ça marche vraiment exactement cette affaire-là? Bonjour, moi je suis Alexandre Boujard, fondateur de Dragon Libre. Et puis ces 12 dernières années, j'ai eu la chance de coacher plus de 4500 leaders d'affaires à transformer leur vision en réalité grâce à la puissance de leur subconscient justement, puis à la neuroreprogrammation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une technique ou une réflexion au niveau de la loi de l'attraction, mais de manière vraiment très concrète puis très logique. Euh, notre réalité extérieure, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Autrement dit, si à l'intérieur de nous, on a cette croyance que c'est difficile de faire de l'argent ou c'est mal de faire de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Nos actions dans la réalité vont être directement impactées par notre réalité intérieure. Autrement dit, si pendant 5, 10, 15 minutes tous les matins, vous faites votre routine, puis vous pensez positif ou à vouloir générer 10 000, 15 000, 100 000 par mois, si pendant ces quelques minutes que vous réfléchissez, c'est ça que vous visualisez, mais le reste de la journée, intérieurement, vous avez toujours ces doutes, vous avez toujours ces peurs, vous avez toujours les personnes qu'il y a dans votre esprit, puis dans vos pensées que vous dites hey, c'est mal, ça va être difficile, tu vas pas être capable, ça va être dur, tu vas te planter, tu n'as pas les capacités, ça n'a jamais marché pour toi, tous les projets que tu touches, tant qu'on a encore ces pensées limitantes à l'intérieur de nous, les pensées, les actions dans la réalité vont être limitées également. OK? Donc, en fait, la loi de l'attraction existe tout le temps. C'est-à-dire que tant qu'on est habité par ce qu'il y a à l'intérieur de nous, la réalité extérieure va être un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais quand on est en mesure de libérer toutes les barrières mentales, toutes les réflexions, toutes les pensées que l'on peut avoir, on va être complètement libre. Intérieurement, on va être complètement soulagé. Autrement dit, s'il y a dans votre environnement, dans votre passé, vous avez entendu que si vous faisiez de l'argent, ça allait détruire la famille. Ça, c'est un des dragons qui vivait ça, PO. Si votre père a travaillé vraiment très très fort pour générer des revenus, puis finalement ça a toujours été une source de discorde à la maison, puis que vous étiez en conflit, vous voyez vos parents qui étaient en conflit avec l'argent, dans votre subconscient, ça va être engrammé que l'argent c'est mal, ça détruit des familles, ok? Mais tant que vous allez, je vais vous partager ça, tant que vous vivez, ça c'est le temps maintenant, ok? Donc tant que vous vivez avec ces croyances limitantes-là, vous allez toujours reproduire le même type de problème. Mais à partir du moment où ici, vous prenez conscience qu'il y a une croyance qui est c'est mal de faire de l'argent et puis vous la pulvérisez, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers que vous allez changer de fréquence. C'est-à-dire que votre réalité mentale intérieure va être complètement différente parce que vous n'allez plus agir en fonction de la croyance que vous pouvez avoir, de la peur ou de programme inconscient que vous avez. Vous allez littéralement agir en fonction de votre nouvelle réalité. Plutôt que de dire si je génère de l'argent, ça va détruire ma famille. Le fait de défaire cette croyance-là intérieurement, ça va dire comment je peux générer plus de revenus parce que finalement, c'est pas vrai. Cette croyance-là n'existe pas, elle m'appartient pas. Elle m'a été transmise, mais elle n'est pas à moi. Donc, quand on remarque que les croyances ne nous appartiennent pas, qu'est-ce qui va se passer? Les actions de la réalité vont être plus en cohérence avec nos objectifs et puis nos intentions. OK? Donc, il fait que quand on se libère de ces croyances-là, on monte dans notre niveau d'énergie et puis dans notre taux vibratoire pour être en mesure de changer nos objectifs et puis on va être en mesure de changer notre réalité. Mais si en cours de route, on atteint un autre plafond de verre, tac, c'est comme je vais être surchargé justement, je ne vais pas être capable de trouver des employés où ça va être difficile. Tant qu'on pense encore les affaires comme ça va être difficile parce que c'est comme si on avait des filtres, comme si on avait des lunettes de couleur jaune, puis on voit la réalité, elle est jaune. Mais la réalité en tant que telle, elle n'est pas jaune. C'est juste qu'on la voit à travers les filtres de nos pensées. Donc quand on enlève les filtres de nos pensées, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir quelque chose qui est multicolore. Tu sais, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du noir, il y a du brun, il y a du partout. Mais tant qu'on a encore ces filtres mentaux qui sont des croyances puis des peurs, puis ça c'est inconscient. Quand on les a encore, on va toujours agir en fonction de ce que l'on voit. Donc quand on est en mesure de libérer ces croyances-là, dans notre réalité, on va être en mesure de changer de notre taux vibratoire, puis on va changer notre capacité à agir, et puis on va vivre des résultats complètement différents. Moi, c'est ce qui m'a permis
grâce à mon travail interne, à mes routines personnelles, de passer d'un ingénieur stressé où j'étais sur le bord de faire un burn-out, où je fumais beaucoup. Je faisais comme plus de 200 livres, 215 livres, un truc comme ça. J'avais des boutons partout en 2009. Là, j'étais à Rwanda, j'étais vraiment malheureux. Mais il a fallu que je change beaucoup de croyances dans mon esprit, de me dire, ben, moi, je suis un ingénieur, je ne peux pas faire plus que tel salaire. Et puis, je suis en train de regarder la grille d'ingénieur. Puis, OK, ben, moi, je suis statué à ça, je ne peux pas faire plus. Donc là, je travaille 60, 70 heures par semaine pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais plus heureux ou plus épanoui, mais je travaillais plus fort, puis je n'avais pas forcément un plus gros salaire. Mais quand je me suis déconstruit la croyance ou l'identité que j'étais un ingénieur, je me suis dit, hey, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Moi, ce que je veux, je veux être quelqu'un d'autre, je veux changer de vie, je veux être en mesure de générer plus de revenus. Donc là, je veux être capable de bâtir une entreprise. Donc là, il a fallu que je développe plusieurs compétences pour développer une entreprise. Et là, ça fait en sorte que tranquillement, avec les années, je suis devenu de plus en plus assumé en tant qu'être humain à vouloir aider les gens. Et j'ai toujours été passionné par le subconscient. Depuis que j'ai 15 ans, je suis passionné par ça. J'ai toujours été passionné par les capacités extraordinaires que les êtres humains ont, et notamment les entrepreneurs. Et ce que je remarque là, c'est que les entreprises ne peuvent pas être plus grandes que les entrepreneurs eux-mêmes. Il faut absolument que les entrepreneurs se libèrent de tous leurs blocages, qu'ils se libèrent des syndromes d'imposteur, qu'ils se libèrent des peurs de manquer, la peur de faire faillite, qu'ils aient des outils pour être capables de passer au-delà de leur zone mentale, au-delà de leur plafond de verre, pour être en mesure d'avoir une plus grande clarté d'esprit, puis d'être en mesure d'avoir le courage, la conviction et la persévérance pour avancer vers la réalisation de leurs projets, puis de leurs objectifs, de leurs rêves. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que quand on est en mesure d'exploser ces fameux plafonds de verre ici, là, quand on les défait, ben, on passe toujours à un autre niveau. Donc ça, c'est exponentiel pour vrai. Et on est incapable de revenir en arrière. Autrement dit, quand on a défait une croyance, quand on a défait un programme inconscient, on ne peut pas revenir en arrière. Ça se pourrait qu'il y ait d'autres programmes qui étaient cachés derrière, qui étaient invisibles auparavant, qui émergent, mais on est en mesure de changer, d'avancer, puis de pulvériser ces barrières au fur et à mesure. Puis moi, ce que j'aime chez mes dragons, c'est mes clients que j'appelle affectueusement comme ça, ce que je remarque ou ce qu'ils me disent souvent, c'est que quand ils vivent des défis, ben, ils sont beaucoup plus solides intérieurement parce qu'ils savent que c'est temporaire. Ils savent que chaque défi qu'ils rencontrent, c'est un défi qui est là pour leur permettre d'exploser les plafonds pour être la meilleure version de eux. Et ce qu'ils me disent de plus en plus souvent aussi, puis je trouve ça vraiment magnifique, c'est qu'aujourd'hui, ils se lancent dans des défis qu'ils croyaient inimaginables avant parce qu'ils savent qu'ils ont les outils pour être capables de traverser ces défis. Mettons que moi, j'ai un des entrepreneurs qui est en construction, qui fait de la rénovation depuis pas mal de temps. Puis aujourd'hui, la semaine dernière, il m'a dit justement, Alexandre, j'aimerais bâtir un multilogement justement, puis j'ai jamais fait de ça avant. Je sais que j'ai la chienne, puis je suis vraiment stressé, mais je sais que je suis capable de le faire là parce que tu nous as enseigné des outils qui me permettent de passer à travers tout ce syndrome d'imposteur, toute la peur de faire des erreurs et tout ça. Donc là, comme il est en mesure de défaire toutes ces limitations, il va être capable d'aller chercher les ressources nécessaires pour atteindre puis réaliser son projet puis son rêve. Peut-être que c'était un rêve qu'il pouvait avoir d'ici 5 ans, mais comme il est passé par les dragons, justement comme il est passé par entrepreneur visionnaire, ben, il a les outils pour clarifier sa vision qu'il avait à 5 ans, puis la transformer en réalité dans les 6 prochains mois. Puis là, il est convaincu qu'il va être capable de faire des grandes choses parce que justement, il n'y a rien ni personne qui peut l'arrêter, ni même pas lui. OK? Donc, c'est vraiment fondamental que votre entreprise ne peut pas être plus grande que vous-même. Et justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est que vous pouvez emmener votre entreprise au-delà de ce que vous croyez même être possible parce que ce cheminement de transformation personnelle va littéralement faire une réelle différence dans votre croissance personnelle et dans votre explosion de plafond d'air au fur et à mesure de votre évolution en tant qu'être humain et personne d'affaires, justement, entrepreneur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à cliquer sur j'aime, justement, à partager abondamment cette vidéo. Et puis même, laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça a résonné en vous, la vidéo que je viens de vous partager aujourd'hui. Avec quoi vous ressortez de la vidéo. J'aimerais vraiment ça vous lire. Et puis, j'ai vraiment hâte de vous accueillir dans une prochaine vidéo. On se voit à très bientôt. À ciao, bye, merci.